Salut Caro, est-ce qu'un produit recyclé est recyclable? Alors non, justement, un produit recyclé, donc c'est-à-dire que tu vas travailler une matière et tu vas recycler, donc ça va être un recyclage mécanique ou chimique. C'est pas parce que tu l'as recyclé qu'il est recyclable à l'infini. En moyenne, un produit que tu as recyclé, tu vas pouvoir le recycler dans le meilleur des cas jusqu'à 7 fois. Après, les propriétés en fait intrinsèques du matériau sont trop dégradées pour être recyclées. Il y a certaines matières que tu peux recycler à l'infini. Ça va être par exemple la matière Econil, qui elle, c'est du nylon qui va être recyclé à l'infini de par un certain type de polymère. Mais sinon, de manière générale, non, en fait, c'est pas parce qu'un produit est recyclé qu'il est recyclable. Donc si vous êtes une marque et que vous proposez des produits recyclés, arrêtez avec votre logo recyclé et recyclable en mode circulaire, parce qu'en fait, c'est pas forcément circulaire. Est-ce que toutes les matières recyclées ont la même qualité? Alors en fait, dans le recyclage, il y a deux manières de recycler. Donc ça va être soit un recyclage dit mécanique ou un recyclage chimique. Le recyclage mécanique, c'est un recyclage justement qui ne nécessite pas de solvant pour faire fondre le polymère. Donc vous prenez l'exemple d'un jean qui est une toile de coton. Donc vous recyclez, donc vous réduisez en fait en petite poudre, on va dire que c'est pas vraiment de la poudre, mais en gros vous retravaillez le produit pour qu'il se défibrille. Et vous pouvez refaire un autre produit derrière. Donc le recyclage mécanique, c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas de substance chimique ajoutée. En revanche, pour reconstruire la matière, vous avez bien compris que l'objectif quand on veut créer un produit, au plus il a de longues fibres, au plus il va durer dans le temps. Donc si vous recyclez avec un recyclage mécanique, forcément vos fibres sont plus courtes, donc votre produit dure moins longtemps. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est ajouter des fibres neuves à votre matière recyclée. Donc ça c'est le premier point, parce que sinon les propriétés du produit, vous allez le laver une fois et en fait vous n'allez pas le retrouver dans votre machine, hein, clairement. Et après vous avez l'autre type de recyclage, qui est plus un recyclage pour les matières synthétiques, donc c'est un recyclage chimique, où là vous ajoutez un solvant, donc forcément vous redemandez en fait de l'énergie pour recycler le produit, et vous ajoutez cette chimie qui vous permet de recycler le produit. Alors, le recyclage mécanique, aujourd'hui, il est moins qualitatif que le recyclage chimique. Mais le recyclage mécanique, il utilise des matières naturelles, alors que le chimique, il utilise et des solvants et des matières synthétiques. Du coup, c'est à vous de voir. Quelle est la différence entre le recyclage pré-industriel et post-industriel? Alors là, au niveau du recyclage, donc vous avez le recyclage mécanique et chimique qui sont des choses complètement différentes. Et en plus de ça, s'ajoute une terminologie supplémentaire, donc pré-industriel ou post-industriel. Donc pré-industriel, ça veut dire quoi? Finalement, c'est du recyclage, qui est dit recyclage, mais en fait, c'est le fabricant qui a des chutes, des rebuts en fait de fil et qui va réintégrer le fil qu'il devait faire pour un autre client mais qu'il n'utilise pas, finalement dans sa collection. Et ça lui permet de proposer un fil recyclé pré-industriel, parce que le fil n'a pas eu de première vie, il est toujours resté en fait à la main de l'industriel. C'est jamais devenu un vêtement, c'est jamais devenu une étoffe ou quoi que ce soit. Mais dans une optique finalement pour moi de bon sens et de pas de recyclage, parce qu'on recycle pas, il n'y a pas de recyclage ni chimique ni mécanique, c'est juste c'est une bobine de fil qui était sur l'étagère du fournisseur et vous le propose en matière recyclée. Et ensuite vous avez l'autre type de recyclage que tu disais, c'est le recyclage finalement qu'on appelle pré-consumer. Et là on est vraiment dans une filière recyclage pleine où on est sur une matière qui a déjà eu une première vie, donc qui est devenue un vêtement, et ensuite la matière a été recyclée, et là on revient sur les définitions de recyclage mécanique ou chimique.